Sur la première, 7h37, Edgar Bronfman, l'homme qui a présidé le Congrès juif mondial de 1979 à 2007, est donc décédé samedi à New York. Pour les Suisses, son nom reste lié à ce qu'on a appelé l'affaire des fonds des errances, en clair des avoirs juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En mars 1998, dans une interview retentissante, il avait menacé les banques helvétiques d'une guerre totale si elles n'obtempéraient pas. Il réclamait 3 milliards pour régler la question. Et pour finir, la Suisse avait dû payer. Elle avait versé plus d'1 milliard aux familles des victimes des camps de la mort qui avaient placé leurs capitaux en Suisse avant la guerre. Le plaisir de recevoir ce matin un homme qui a vécu et qui a participé à toute cette période de très très près. C'est vous, Rolf Block. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans notre studio du Palais fédéral. Vous êtes l'ancien président de la Fédération suisse des communautés israélites, ancien président du Fonds spécial en faveur des victimes de la Shoah. Vous avez été longtemps industriel aussi dans le monde du chocolat. On en parlera via la revue de presse, le chocolat. Quand on va parler de votre rôle, quand on parle de votre rôle dans ces années cruciales pour la Suisse, c'est évidemment un bras de fer, ou en tout cas une négociation très serrée avec Edgar Bronfman qui vient de décéder. Quelle image gardez-vous de lui, Rolf Block? Avant les événements de ces années, je n'ai au fond pas bien connu M. Bronfman. Il était le président du World Jewish Congress dans la Suisse par la Fédération des communautés suisses, était membre. On s'est vu à des réunions, mais pas autrement. J'avais aucun contact avec lui et lui aucun avec moi. Ce n'est que par la suite que j'ai fait un peu plus ample connaissance. Et j'ai remarqué que M. Bronfman pensait qu'il devait solutionner le problème de ses comptes en déshérence pour remettre aux titulaires, au fond de ces fonds, l'argent dont ils avaient souvent beaucoup besoin. Vous savez, le traité de Washington n'avait pas trouvé une solution pour l'or ou les avoirs pris aux victimes juives. Et c'était une question qu'on voulait traiter à part. Et quand les pays de l'Est se sont débarrassés du communisme, la question a fait resurface. Et on a parlé d'abord de cas individuels. Et nous avons, pour la fédération, nous avons repris des contacts avec les banques pour traiter de cela. Mais quand dans un journal israélien, on a dit qu'il y avait 7 milliards de francs ou de dollars, à l'époque le dollar était encore à 1,70 franc environ, les organisations juives se sont remuées, ils ont trouvé que cet argent n'appartenait ni aux banques suisses, ni à la Suisse, mais bien aux victimes de l'Holocauste. Comment vous voyez-vous ce combat-là? On peut dire que M. Bronfman était en quelque sorte investi d'une mission et que vous avez dû, par la force des choses, jouer le rôle de modérateur entre les banques suisses et le Congrès juif mondial. C'est ce rôle-là que vous avez joué? Plus ou moins, avec d'autres d'ailleurs, je pense. Mais ce qui était important, puisqu'on était membre du World Jewish Congress, on avait quand même un contact beaucoup plus direct et nous avons pu exercer un go-between entre la Suisse, ou les Suisses, ou les banques suisses, ou le gouvernement suisse et le World Jewish Congress. Monsieur Bronfman, comme je vous ai dit, il avait une mission, il voyait une mission. Lui, il était un businessman américain. Oui. Et il était président d'un très grand conglomérat. Oui, Seagram, oui. Oui, Seagram, mais avec aussi Warner Brothers et beaucoup d'autres industries, si vous voulez. Donc, il avait l'habitude d'être celui qui commandait, c'est celui qui décidait, et à l'américaine. À l'américaine. Vous êtes
très vite de ceux qui vont tenter à la fois de modérer les appétits américains et de faire comprendre ici en Suisse, Rolf Block aussi, la légitimité de certaines de leurs revendications. Ils sont allés trop loin, peut-être, les États-Unis, avec le recul. On a 17, 18 ans de recul. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez dire ce matin, peut-être qu'ils sont allés un peu trop loin? C'est-à-dire, les Américains... la situation était assez compliquée parce que nous avons eu en Suisse le secret bancaire, et nous l'avons encore aujourd'hui, plus ou moins. Plus ou moins. Mais à l'époque, il était très difficile d'obtenir des informations des banques. Est-ce que vraiment mon grand-père, ma tante, mon oncle avaient déposé de l'argent en Suisse pour obtenir cette information? Les survivants qui ne pouvaient rien prouver parce qu'il n'y avait plus de papier, eh bien, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Et alors que d'abord on traitait des cas individuels, on voyait que la question était toujours plus grandissante. Et quand on a parlé de 7 milliards, les organisations ont dit, voilà, nous devons, nous en occuper, on ne pas laisser aux individus cette question. Ils ont pris aussi avec nous, ils ont continué ce contact. Le gouvernement suisse a dit ça ne nous concerne pas, c'est une affaire des banques, et s'est retiré pratiquement de cette question, au moins pour un certain moment. Et il s'agissait au fond de trouver une façon de pouvoir percer ce secret pour savoir qui étaient les ayants droit de cet argent. Et vous avez eu l'idée, vous, de ce fonds spécial pour les victimes de l'Holocauste, près de 300 millions de francs recueillis à l'époque. Est-ce que vous pensez que cette idée-là a permis de débloquer la situation à l'époque? Et oui, nous avons eu cette idée en pensant que même si la Suisse a dit ce n'est pas notre affaire, la Suisse se devait de faire un geste, vu aussi sa politique concernant les réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était pas sans point noir. Et je pense que ça a permis quand même de faire un geste vis-à-vis de ces survivants qui a été apprécié, et puis on voyait que la Suisse s'intéressait à la question. Rolf Block, est-ce que vous avez senti dans vos contacts ici en Suisse à l'époque une sorte de culpabilité historique du pays face à cette question? Au fond, pas d'une façon générale, et surtout que pour obtenir ou pour obtenir quelque chose des banques, il y a une certaine pression qui a certainement dû être mise sur pied, parce que tout seul, les banques n'auraient pas été très volontaires dans cette question. Et cette pression venait d'où? Des Américains. Oui, de l'Amérique, mais en Suisse, est-ce qu'il y a eu des pressions sur les banques de la part de certains membres du gouvernement? Non. On a dit c'est l'affaire des banques, ils doivent résoudre ce problème eux-mêmes, et ce qui a fait que l'attaque était au fond contre les banques et pas contre la Suisse, en principe. Oui, c'était une attaque contre les banques. On a retrouvé évidemment des journaux de l'époque, la une du Temps, 2 avril 1998, c'était les tout débuts du Temps, où donc s'arrêtera la pression américaine. Ça, c'est un titre qui a donc plus de 15 ans. Cette pression, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée. La pression est fiscale maintenant. Est-ce qu'on a appris quelque chose de cette crise des fonds en déshérence, ou est-ce qu'on n'en a pas appris grand-chose, selon vous, au vu de l'actualité américano-suisse, Rolf Block? C'est-à-dire, il est souvent très difficile d'apprendre quelque chose de l'histoire, et on retombe une fois qu'une crise est derrière, soit on dit, oh bon, on laisse de nouveau un peu aller, on peut lâcher du lest et c'est un peu plus tranquille. Et on n'a peut-être pas assez profité pour remédier à la question de base
quelle est la portée du secret bancaire et est-ce qu'on va éternellement pouvoir continuer sur cette voie. On aurait dû désamorcer le secret bancaire plus tôt, après les fonds des errances, et peut-être que là, le climat aurait été plus serein entre la Suisse et les États-Unis. Je le pense que si on avait trouvé une solution plus vite, la pression aurait été moins grande. Mais il est évident que l'Amérique a aussi développé maintenant un besoin plus grand pour trouver des fonds pour l'État américain. Et ce n'est pas seulement envers la Suisse qu'elle exerce une certaine pression, mais envers tous les autres pays aussi.